malheureusement, déjà environ 70 minutes déjà écoulées dans leur émission. Mesdames et messieurs, le temps pour nous excuser nous auprès de nous-mêmes à cause de l'heure Sayo qui est déjà épuisée. Mais nous vous merci tout pour patience parce que nous croyons que vous êtes déjà attendus nous, mais malheureusement, il y a un cas spécial, un cas particulier, fait que nous paraît en retard. Déjà, nous disons merci et déjà, nous apprendrons directement dans l'émission sans perdre du temps. Le temps pour me dire que moi, c'est Esdras Lucin, présentateur nous pour aujourd'hui, étudiant en sciences de l'éducation. Moi, content pour me lancer ensemble avec vous. Déjà, on appelé ça avec responsable panel là, yo même pour capable de saluer. Salut tout le monde, comment nous y est, comment nous kembe, comment ça maintenant même, nous en forme. Alors nous comptons pour notre la caillou dans le ça, dans leur émission qui aurait mis en pile là, Haïti, quelle éducation, pour quelle société et pour quel avenir. Virgile Myriam déjà là pour servir. Nous saluons tout auditeur nous qui écoutez nous, c'est l'émission Parole qui arrive la caillou. Haïti, quelle éducation pour quelle société et pour quel avenir. Nous saluons présentateur nous, Esdras Lucin, nous saluons Madame Virgile Myriam, nous saluons metteur en ordre nous saluons PDG Radio, tout technicien, tout le monde qui travaille pour mener venir émission ça dans la réalisation. Nous saluons tout professeur nous, Ducléran Emmanuel, qui part avec nous en chair et en zo dans l'émission ça, qui joignent dans l'autre chambre, dans la même carrière là, dans la terre étrangère, en République Dominicaine. Mais nous sûrs que il est possible que l'absent de nous, et il est possible tout au cours de l'émission capable d'intervenir. Alors, nous avons invité chaque auditeur capable de brancher sur téléphone, sur radio, sur écouteur ou c'est émission pour la criée. Je souhaite bonne audition. C'est monsieur Pierre Saint Chiefson. Haïti, quelle éducation pour quelle société, pour quel avenir? Il y a une émission qui est faite pour éducation, autour de l'éducation et par l'éducation. Nous avons la semaine dernière, dimanche, nous avons parlé de l'éducation ensemble avec monsieur Pierre Saint-Diffson et madame Virginie Myriam. Nous avons origine concept là, qui côté le sorti, lorsque nous parlons de éducation, qui ça lié même, qui ça bagaille ça y est. En fait, nous sommes capables de dire que nous pas gagné en pile temps jeudi en réalité, parce que le temps déjà presque écoulé dans nous. Mais jeudi, nous avons premier ouais ensemble avec vous. En début de tout ça que nous connaissons de l'éducation, parce que dimanche dernier, nous avons parlé d'un pile bagaille, nous avons un pile bagaille de l'éducation. Mais en réalité, on essaye de faire un parallèle pour nous de ça que nous connaissons de l'éducation. Est-ce que en Haïti, nous sommes capables de parler de l'éducation? Est-ce que nous sommes capables de dire que Haïti vraiment concept digne de s'allier? Est-ce que nous sommes capables de dire que Haïti gagne éducation? Il y a un pile parole, un pile qui a baillé déjà. En pile fois, nous connaissons a parlé de l'éducation en Haïti. Mais on essaye aujourd'hui en faire un petit bref histoire de l'éducation en Haïti. Qui côté ça sorti même? Parce que nous sommes sûrs que si on a parlé de l'éducation en Haïti, c'est que l'origine, origine, gon côté le comme. Est-ce que peuple qui était avant nous, est-ce que premier habitant nous, même tout été éduqué? Bon, nous pas trop de temps, nous avons laissé ensemble avec panélistes eux-mêmes. Yo même yo parle porter avis yo point de vue yo dans zone ça. Merci beaucoup, bonne audition mes chers amis. OK, merci monsieur Lucin. Alors c'est ça, nous a parlé de éducation malgré Jean Saïa mais nous connaissons l'éducation. On a essayé de faire un parallèle, Jean monsieur Lucin so dit ça par rapport avec tout ça que nous connaissons de mots ça qui c'est éducation. Nous allons essayer de regarder ensemble est-ce que ça qui est en Haïti est-ce que nous pouvons mettre éducation pour lui? Pour nous parler de éducation en Haïti, nous ne sommes pas capables de rester là en 2022. Mais ça m'a demandé pour nous faire une remontée à l'origine. Ça dit que nous allons faire une petite histoire avec la population. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Alors, au départ, nous avons dit ça, pour l'éducation, nous avons trois périodes. Trois périodes, c'est la période pré-coloniale, la période coloniale, la période post-coloniale. Qu'a dit période précoloniale ou bien période précolombienne. Alors, je vais laisser moi-même faire un petit survol pour nous sur ça qui garde période précoloniale là. Les noms précoloniales, nous avons un préfixe qui c'est pré. Pré signifie avant. Et nous colonial, c'est un adjectif qui dérive de mot ça qui c'est colonie. Qui ça nous entend par mot ça qui c'est colonie? Une colonie, c'est une portion de terre, c'est un territoire qui administré, qui occupé
Par un pays, nous avons une puissance, un pays qui gagne renom, et bien, pays ça, il vient, il prend territoire, ça, il faut même mise sur lui, dans but pour exploiter richesse qui dans territoire ça. Alors, c'est but ça. Nous allons parler pour nous, pendant temps ça, pendant la période précoloniale, comment ça était dans la zone éducation. Si vous avez ça, vous avez une population qui était sous lui. Alors, population ça était divisée en deux groupes. Nous avons les Taïno, qui signifie homme bon. On dit Taïno ou bien Arawak. Et puis, nous avons les Caraïbes, qui voulait dire violent, féroce. C'était deux groupes de monde qui étaient occupés l'île ça, dans temps ça. L'île ça était divisée en 5 caciques. Alors, 5 caciques, et puis chaque cacique est dirigé par un cacique. C'est comme ça, l'idée, en termes d'organisation politique, division territoriale. Nous, un cacique sayo, il était remis, suivant ça l'histoire dit nous, il était remis et il était protégé, moun sayo qui c'est sujet yo. Nous, premiers habitants sayo, ils ont mené une vie, une existence qui était réellement tranquille, paisible. Ça veut dire, peuple sao, c'est pas deux moun qui t'a goumé une avec l'autre, mais ils ont entendu pour te mener une vie bien. Comment ça t'est dans zone apprentissage là? En passant, faut me dire, c'était un peuple civilisé, parce que yo même tout était une culture, yo était un mode de vie, yo était une manière que yo était agi, manière yo était entendu pour te faire bagaille. Du point de vue social, peuple ça, eh bien, yo était pratiqué la danse, la poésie. Yo était qu'on allait sous place publique yo, qui les batailles, puis aller danser, pour y aller faire poésie. Du point de vue économique, comment était qu'on fait ça? Yo était pratiqué l'agriculture, c'est-à-dire ce qui a rapport avec denrées. Yo était pratiqué la chasse, yo était qu'on chasser bêtes, yo était pratiqué la pêche. Et puis, il y a un système qui existe dans tout ça, qui c'est troc. Alors, c'est un système d'échange. Comment ça t'est qu'on fait? Moi, pour te ça, je baou, et puis, ou même, moi, je me gagne. Si c'est agriculture que je fais, ma bonne denrée, ou même si c'est chasse ou fait, ou bonne bête. C'est ton échange qui te gagne dans ton ça. Pour me dire que c'est pas ton peuple qui t'a vivre comme ça, mais qui t'es entendu pour te vivre. Comment ça t'est cogné dans zone apprentissage? Apprentissage n'a pas dit un mot qui était l'éducation à l'époque, mais ça ne veut pas dire que le peuple n'a pas éduqué. Le peuple a été éduqué. Il a fait ça par transmission orale. Il a utilisé un système patriarcal, c'est-à-dire de père en fils. Il a fait ça par imitation, par la pratique. Dans ça, il y a deux personnes qui sont des artisans, il y a des orfèvres, les gens qui sont là pour fait toutes sortes de bijoux. C'est bien deux personnes qui étaient tisseurs, les gens qui étaient là, ils ont fait des hamacs, de la teignée, tout ça. Et puis, il y a des gens qui étaient des mouleurs, les gens qui ont fait des moules. Il y a des gens qui étaient pratiquer la poterie avec l'argile, ils ont fait de peau. Mais tout bagay ça été connaît yo, puis on transmet yo te gon façon te kon faire. Nous dit ça tantôt, c'était surtout la transmission orale par l'imitation. Papa connaît petite la chute à côté, m'imaginer comme ça, il apprend petite là. Est-ce que nous ka dit peuple ça pas instruit loin de là. Mais sauf que différent de nous autres, je ne dis nous pas on l'école. Nous pas ouais chita son banc. Là nous ka parler de une éducation non formelle qui était qu'on pratiquait dans tout ça. L'aime parler d'éducation non formelle, nous éducation nous présenter sous trois formes. Nous avons éducation formelle, éducation non formelle, éducation informelle. Si nous avons parlé d'éducation formelle là, nous avons une éducation qui fait dans un établissement de formation ou bien d'enseignement. Les ça apprenant les conscient que l'après un apprentissage et puis c'est une éducation qui est structurée par rapport avec objectifs, temps, ressources, et puis à qui ça yo débouché sur une validation. C'est-à-dire, non fin à qui ça, apprenant à bien pour recevoir, soit un diplôme ou bien un certificat. Là, ça nous parle de éducation formelle. Il y a une structure, il y a une planification, un établissement, tout ça. Là, nous parlons de éducation non formelle. Il n'est pas sujet à par un établissement de formation. Il n'est pas nécessaire pour un établissement
de formation d'enseignement fait, mais apprenant toujours qu'on c'est là pour apprentissage, sauf que apprentissage ça que la fait il pas pral déboucher sur soit un diplôme ou bien sur un certificat. Il y a des historiens qui disent nous apprentissage ça qui c'est éducation non formelle là, il surtout intéressé ou bien qui rapport avec apprentissage au tékonbay adulte grand moun yo. Et bien nous éducation informelle là, c'est une éducation qui prend le long de la vie dans les dans travail là, en sous place publique là, l'on dans radio, l'on regarder en télévision. Et nous, pour éducation, ça, ou pas conscient, apprenant pas conscient que l'a formé, il pas conscient que l'a pour apprentissage, il pas planifié, mais il arrivé. Laissez nous pas kawé tout, yon certificat, pas un diplôme. Laissez nous parler de éducation informelle. Pour nous retourner côté dans la période précoloniale là, pas de éducation formelle, mais plutôt de éducation non formelle. Suivant, Jean a expliqué éducation informelle, t'es quand même dit qu'on éducation informelle. Mais ça que fait pas utiliser informelle là, c'est parce que t'es une transmission de savoir et puis apprenant t'es conscient que la prenons apprentissage, que la prenons acquis. Alors là, c'était période précoloniale là. Pour ajouter, n'entend ça tout, pas de collier écrit, mais moun yo t'es qu'on utiliser de langage, puis on fait passer connaissance yo, et puis yo t'es qu'on, par exemple yo t'es ouais chien, yo peut qu'on écrit chien, mais yo t'es qu'on dessiner chien dans des grottes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des historiens qui disent nous, eh bien, trace taïneur était, parce qu'il y a des gens qui fait des recherches, ils sont capables de faire des découvertes à partir de ça que taïneur était qu'on dessiné, soit dans grotte, dans grotte côté était qu'on fait ça. Alors, on a dit ça. Pendant période précoloniale. Alors, nous remercions Madame Virgile Myriam qui a touché zone éducation dans un domaine bien spécial. On a parlé de éducation, concept là, mot à peut coexister dans le temps à l'époque, mais sens là, parce que tu gagnes de connaissances qui te transmettent. Pas de manière formelle, tel que Jean-Madame Virgile t'a dit ça, mais de manière non formelle, ben t'as qu'à parler tout de informel. Comme ça, tu gagnes une sorte d'éducation, la caille autochtone yo, les Arawak ou bien les Taïno, que Espagnol yo t'a pral changer de nom yo, t'a parlé les Indiens. Nous pas bien temps détaillé pour vous, n'a pas essayé raccourci là parce que nous pas gagné un peu de temps devant nous. Nous pourrons juste faire un petit parler de la période coloniale dans le temps espagnol avec l'arrivée des Espagnols, à l'instar de Christophe Colomb qui était un grand explorateur, un grand voyageur qui s'actapera mener l'Espagne a fait voyage ça. Monsieur Sayo a allé explorer. À l'époque, ça qui était cher pour nation, qui était fait richesse, grand peuple, grand pays, était fondé sur les métaux précieux tels que l'or. Et ensuite, commerce de épices. Ça était très important dans le temps. Mais pays était qu'on a acheté pour faire commerce ça parce que épices ça était très important pour monde dans le temps. Même je dis à grand pays ça très important pour eux, l'or noir qui c'est pétrole. Eh bien, dans le temps, à l'époque, épices à couleur était très précieux pour pays riches, pays colonialistes. Eh bien, comme ça, la route de l'Est qui te mène aux Indes ou bien en Inde, il était bloquée par un blocus continental, maritime, territorial qui était fait par les musulmans. Avec la montée des musulmans en puissance, la religion musulmane, eh bien, Européens n'ont pas accès encore pour eux, être capable de rentrer en Asie, puis ils ont acheté, faire commerce. Comme ça, ils ont cherché une nouvelle route, passer par l'ouest, qui était mener aux Indes. Bon, c'était un jeune garçon qui était souvent, remet quitter la Kaili, aller dans les ports en Portugal et en Espagne pour aller explorer. Il était remet voyager, il était convaincu que la terre est ronde. Comme ça, si la terre est ronde,
tout chemin tant que Jean historien dit mène à Rome, eh bien, gon route si yo passé par l'ouest cap mène yo aux Indes. Comme ça, il était allé en Espagne, il c'est un italien. Tandis que propre pays parle pas de balle aide pour te faire exploration ça. Mais il est allé en Espagne, t'as le roi Ferdinand et la reine Isabelle, il t'a expliqué yo raison d'être li mais qui projet le gagnant pour aller explorer de nouvelles terres, il croit que il est capable de joindre de nouvelles routes pour aller aux Indes. Reine nan te croit nan li, il t'a accepté il te bal moyen, t'as de commerçants à l'époque tout qui te bag mettait à disposition de monsieur Sao des hommes pour te accompagner dans le voyage. Il y a 3 bateaux qui étaient avec lui et puis il te voyagé au passé par l'ouest. Il t'a pral débarque rivé sur de nouvelles îles. Panouan c'était Haïti, il pas très les Espagnols là, il pas de les Espagnols là, c'était Haïti. Alors Haïti ça t'est écrit sans H. A Y I T I qui veut dire terre montagneuse ou bien terre de haute montagne. Parce que Haïti, le regard de l'île, il gagne 3 quarts montagnes, 1 quart de plaine. Eh bien, non Haïti a sorti dans nom indien qui veut dire terre montagneuse ou bien terre de haute montagne. Les hôtes arrivés sur l'île, ça c'était une belle île. En pile pied bois, couverture végétale là, c'était vraiment belle. Peuple qui était joint, c'était des peuples qui étaient doux, qui était paisible, était relié à Arawak, tant que Madame Myriam te dit ça, fait que était accueilli espagnol à bras ouverts vers les années 1492. Les arrivés, comment fait que Indiens ou bien Amérindiens étaient accueillis favorablement espagnol? C'est parce que Indiens étaient une croyance d'après culte religieux qu'ils étaient pratiqué. Ils étaient en attente de un Dieu. Ils étaient les villes à côté pour venir dans un vaisseau très sophistiqué. Maintenant, avec tous des habits extraordinaires. Les Christophe Colomb débarqués avec Espagnols, ils étaient venus sur 3 bateaux. C'était pour la première fois, eh bien, autochtones, ils étaient après le ouais appareil, ça y est, vaisseau, ça y est. Et ensuite, habits, ils étaient impressionnés. Arawak yo, Taïnos, Caraïbes yo, fait que pour yo c'était des dieux qui étaient débarqués. Dieu ça qui yo t'attend yo. Yo te recevoir moun yo avec en pile hospitalité, en pile accueil, yo te ouvri bras yo te remettre territoire là à espagnol yo. Mais grande puissance c'est comme ça yo. Y a pas jamais dit au fond qui mission gagne derrière tête yo. Mission secrète qui yo te gagné, c'était coloniser. Tant que Madame Myriam t'a dit ça, c'était exploiter richesse que peuple qui t'a bien pu découvrir, river joindre, exploiter richesse yo induire dans l'esclavage. Comme ça l'espagnol au débarqué, malheureusement période existence autochtone yo a que t'a pral changer. Et t'a pral privé de droits les plus élémentaires que yo te gagné que nous relais la liberté. Yo te gagné de mode de vie. En façon de vivre, yo te pratiquer la danse, la poésie, la culture, yo te de tradition de mœurs qui étaient propres à eux-mêmes. Mais l'espagnol yo débarqué, maintenant, mode de vie, façon que autochtone yo arawak yo t'a vivre, t'a pral changer. Yo te apprendre par transmission orale, par la pratique au cours de tout au long de la vie de pratiques sociales qui ont été apprendre. Donc, par exemple, parmi eux, tu as de mouleurs, tu as de orfèvres, tu as de tisseurs de coton, de tisseurs de hamac, tu as de techniciens, de mécaniciens, de artisans, de dessinateurs. Fait que, ils étaient libres, puis ils étaient vivres, puis ils étaient exprimés, ce bout de terre que tu étais. Mais les Espagnols, ils ont débarqué. En ce qui concerne l'instruction à proprement parler, nous avons un grand historien, il y a le Brutus. C'est lui-même qui t'a fait nous connaître parole que un monsieur Charles Voix t'a rapporté. Il t'a fait nous connaître que les pères de Saint François qui étaient établis à Hispaniola, ils ont gagné pour mission, d'après instruction formelle que Reine Isabelle te bayo, puis ils ont instruit peuple qui ont été joints dans le territoire que tu as débarqué. Ils ont enseigné la religion catholique, certainement.
la lecture de la langue castillane. Ah, nous commençons à bagaille là pour aller changer. Pour un peuple quitter langue que te parler et ensuite pour la parler aux nouvelles langues, ça prend une autre méthode, une autre forme d'apprentissage. Or, Ararak n'est pas habitué à modèle d'apprentissage ça yo. Maintenant, espagnol t'a pour le contraindre, forcer indien yo à changer de religion. Pour espagnol yo, indien yo c'était de cannibales parce que l'île a été divisée en 5 caciques. Parmi 5 caciques, il y a une cacique les Caraïbes, tribu de la Caraïbe, qui était dirigée par Caronabo. Ils étaient considérés caciques ça comme des gens qui vivent là-dedans comme des cannibales. Ils étaient qu'on manger de la chair humaine parce que c'était un rituel qui était qu'on pratiquait à l'époque pleine lune. Ils étaient qu'on offrit moun humain, jeunes humains en sacrifice à Dieu. Comme ça, cacique Caraïbes, ils étaient qu'on mangeait de la chair humaine, manger viande moun, c'était des cannibales. Comme ça, pour Espagnol, ils ont dit faut changer mode de vie moun sa yo, faire quitter état sauvage pour faire devenir moun, faire changer tout religion qui ont été gagné parce que c'était une raison, motif exploration espagnole, c'était surtout convertir d'autres peuples en catholique parce que c'était la religion musulmane qui était montée en puissance. Fait que qui t'a rivalisé l'église catholique. N'a posé question. Renan te bail l'ordre formel, puis on te instruit jeune, eh bien, indien yo, suivant religion catholique. Il te bail plusieurs instructions. Mais on dit nous, projet yo pas réalisé dans toute intégralité yo. Ça que fait, projet yo pas réalisé dans toute intégralité yo, espagnol pas respecter l'ordre. On font tirer réflexion. Les yon roi yon reine bay yon l'ordre, personne pas qu'à défier l'ordre du roi ou bien l'ordre de la reine. Comment ça fait arriver espagnol yo pas appliquer à la lettre recommandation que reine nan te bay. Yo dit nous recommandation que te plus respecter, c'est surtout yo te éduquer Arawak yo dans domaine religieux. Là nous yo te gagne une priorité. Par là, nous avons un main caché derrière conquête ça. Fait que l'église était pour beaucoup dans la colonisation espagnole. Comme ça, ils étaient plus éduqués, indiens, dans le domaine religieux, parce qu'ils étaient voulu convertir, fait quitter le mode de vie, pratique religieuse qu'on a mené, puis ils sont devenus de catholique. Nous avons un présentateur qui fait un signe, peut-être qu'il y a quelque chose sur le Daremédi, qui te parole pour lui. Sous ce dire là, c'est que nous avons essayé de poser des questions pour nous connaître, est-ce que pas de gain en raison vraiment qui fait que ces instructions religieuses qui étaient plus en priorité pour eux? C'est pas une raison parce que si reine n'a qu'à bailler l'ordre et puis pour eux même ils fait affaire par eux, est-ce que tout ne va pas le dire tout? Est-ce que pas gagner quelque chose qui est très spécial des instructions religieuses là? Parce que je comprends, mais c'est imaginer. Alors, c'est parce que il y a un bagage qui est plus important pour une instruction religieuse là, qui fait que c'est lui-même qui est plus intéressé. Merci. Merci pour la question. C'est une très belle question. Alors, faut que jeter un coup d'œil, à réfléchir, à regarder qui mode d'éducation religieuse qui a été fait pour les Indiens. Voilà. C'est presque le même message qui a été baillé esclaves. Qui ça a été fait esclaves comprendre que couleur y a, situation y a, c'est bon Dieu d'accord pour dans situation ça parce que couleur pour yo gagner, yo c'est de noir, comme ça, yo c'est monde qui voué à l'enfer, à la destruction. Seul moyen que yo gagne pour t'échapper, c'est soumettre au blanc. C'est faire mettre en application tout ça blanc dire pour faire même message. L'église t'est passé par esclaves. Message ça te font te joindre indien yo, elle te rivé joindre esclaves yo. Alors nous dit bagarre là ça caché mais alors derrière ça effectivement te gen main caché parce que te gen les musulmans qui t'a rivalisé catholique l'église catholique. La montée en puissance au point que te gen pape à l'époque là la tombe de Jésus t'est tombée entre les mains des musulmans. Pape là te parle maintenant au mouvement de le croisade, ça veut dire marcher converti tout
peuple qui passe catholique en des catholiques, même mission secrète là, à convertir tout peuple était considéré comme des païens, anti-catholiques, puis était capable de mener une guerre religieuse contre les musulmans. Maintenant, faire de nouvelles conquêtes et ensuite convertir des mondes, puis au cas gagner plus catholiques pour rivaliser les musulmans. Était une main cachée que maintenant, conquête là, t'es gagné d'elle. Et ça qu'il faut après, c'est recommandation, ça qui est plus respecté la caille, bon côté espagnol, yo. L'autre recommandation de respecter, mais qui n'est pas de respecter à la lettre. Fait que, mode d'éducation que Indien t'a pas recevoir, t'a pas échanger. Peut-être qu'on pratique la danse par transmission orale, peut-être qu'on pratique l'orfèvrerie, c'était des mouleurs, de techniciens, de mécaniciens, peut-être qu'on pratique la poésie, des danses, ils étaient sentis libres. Mais les Espagnols ont débarqué, mode de vie indien pour aller changer, c'est pour aller un calvaire que Indien pour aller passer. Je vais vous montrer un exemple. Il y a un grand monsieur, un grand historien pour aller rapporter nous comment que Indien était fatigué à l'éducation religieuse que les Espagnols étaient passés par eux. Il y a un jeune Indien, un jeune cacique qui était Henri, qui était élevé par des prêtres. Non. Les auteurs des mondes d'Haïti pour te révolter contre mode de vie, mode de pratique, surtout l'esclavage que Espagnol yo te induit peuple indien ou bien arawak yo ou bien Taïnos yo pas de supporter mode de vie ça. Yo te libre mais kounya Espagnol yo pour aller forcer pour aller fouiller les lits des rivières pour aller chercher l'or. Et pour aller forcer maintenant pour travailler la terre parce que Espagnol yo t'as pour venir avec de nouveaux produits agricoles puis été plantés puis été encourager la culture, l'agriculture maintenant indien pour commencer tomber dans fait de travaux forcés. Or yo pas habitué à ça. C'est une sorte de nouvelle forme d'éducation que va recevoir. Maintenant mode de vie, changement, transformation, ça va coûter très dur à la Indien, à autochtones, au point que, dans moins de 10 ans, plus de 1 million de Indiens, excusez-moi, étaient exterminés. L'arrivée vers les années 1625, maintenant, Espagnols, t'as obligé, vous acheter en Afrique, de noirs, pour te remplacer la main-d'œuvre indienne. Et nous prenons ouais sort africain yo pas différent de sort indien yo et t'as pas le traité yo puis mal. Bon malheureusement monsieur Lisin là nous a fait nos défauts. Alors ma coûte la pleine nous t'a remédié plus mais là nous déjà arrivé écoulé. Alors en gros nous t'a surtout l'éducation à l'époque coloniale avec surtout l'arrivée des Espagnols à Hispaniola. Alors, merci beaucoup, auditeurs. C'est tiralé, ça nous devrait faire pour vous, surtout sur le domaine éducation dans le temps indien, mais avec les Espagnols. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pierre-Saint. Merci beaucoup, madame Virgile. Alors, ça que nous devons ajouter ce soir, monsieur Pierre-Saint, c'est que nous sommes capables de voir en réalité, si nous avons fait histoire, nous voyons qu'en réalité, éducation, pas de priorité espagnole pour pays. Parce que lorsque nous sommes capables de garder pour nous, c'est vrai qu'il y a fait richesse dans le pays par eux, il y a fait développement dans le pays par eux, mais il y a aucun éducation paysan, une façon pour que le peuple n'a pas jamais en réalité éduqué vraiment. C'est ça. Alors, nous prenons un coup de pause, et puis après le tournée, nous allons recevoir M. Gabriel Jean-Marie dans le micro pour rubrique Palla. Merci beaucoup. Allô? 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 Allô, Godos! Après tremblement, l'école a pris l'ouvert. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez? Allô, Sudnip, que dit à
après tremblement, l'école a bras ouvert. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez? Est-ce que même l'école dans l'ouest là, c'est lui même cap dans sud là? Même l'école dans nord, c'est lui cap dans grandance là? Nous même l'école. Même l'école. Nous même l'école. L'école dans l'ouest là, c'est lui qui pour l'année plan. Nous même l'école. Mes amis, l'île est le temps pour payer, il y a une seule école. L'un une seule école, c'est pas un grand espace, un grand établissement. Ça veut dire que, il y a même inscription, il y a même formation dans tout le pays. Alors, c'est ça que nous avons parce que, en réalité, de nos jours, nous voyons que élèves ici, là, ils ont plus de que élèves l'autre bois. Élèves l'autre bois, il y a tel livre, l'autre l'école là, pas servir avec ça, les mêmes. Telle l'école pas bon. Non, c'est l'école ça bon. Tel établissement pas fréquentable. Ma voix puis tel établissement. Mesdames et messieurs, ce magasin terrible qui passe dans le système éducatif haïtien. Nous parlons plus le temps, sans plus tarder, nous recevoir monsieur Gabriel Jean-Marie dans le micro. Monsieur Gabriel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Esdras. Nous saluons tout notre panel là. Nous saluons tout fidèle auditeur Radio Bellevue International, dans tout coin pays d'Haïti et même dans terre étrangère, qui a écouté nous attentivement. Alors, nous ça c'est un service que UDI, Université d'études internationales, offre avec population pour que nous capables d'analyser l'éducation, poser des questions sur lui et en fait pour nous qui côté nous. Parce que meilleur moyen par les mêmes nous capables de arriver à développer pays nous pour que nous arrivions à nous c'est pas l'éducation qui nous doit passer. Et c'est ça qui arrive, tant que nous t'apprends tout à l'heure, l'autre pays t'a voulu qu'embé nous une façon pour exploiter nous, zone la pas attaquer nous, c'est zone éducation nous. Alors, UDI venait pour le faire lumière, pour poser des questions sur la qualité d'éducation qu'il y a. Haïti, quelle éducation, pour quelle société et pour quel avenir. Alors, rendez-vous, c'est toujours chaque dimanche, 5 et 7 heures, sur Radio Bellevue International, et nous déjà remercions. UDI, nous là pour nous informer que UDI est toujours déterminé, plus que déterminé pour servir. Ça fait déjà 4 ans, UDI dans le département sud-est, la bail service avec mon dans zone là. Nous offrons plusieurs services. C'est tout dans la faculté qui nous bail service depuis 4 ans. Nous avons sciences de l'éducation, génie civil, nous avons sciences juridiques, école normale jardinière. Nous avons performé avec public là, qui actuellement, UDI continue à recevoir inscription pour faculté ça yo. Chaque jour, nous là du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et sorti 2h et 6h, nous encore là dans le local là, dans Sainte-Hélène ou Albert Jean-Louis, nous après recevoir inscription pour faculté ça yo. Nous t'avons informé avec tout le public là, il y a un nouveau service que UDI lui comptait offrir avec population. Vu avec constat qu'il fait, il réalisé comme un service salé important. Qui qualité service qu'il y a, c'est former des hommes et des femmes, des experts qui sont capables de faire un premier soin. C'est former des secouristes. Nous réaliser formation qui est tellement importante et li pas toucher une catégorie de monde, c'est tout le monde net qui t'a dû intéresser avec une qualité de formation comme ça. C'est très important. Observation qu'on fait, nous connaissons de monde qui est en difficulté, maintenant qui t'a dû déplacer de une zone à une autre zone, pas d'avoir déplacer là puisqu'on manque une série de connaissances pour t'a protéger, pas d'avoir déplacer pour mener à chercher soin pour capable de sauver en bas tout tout. OK? Imaginez un petit monde qui valait un bagage qu'il pas t'a dû valer. OK? Maintenant, ou à déplacer le sorti dans une zone pour aller dans l'autre zone. Maintenant, tandis que si vous avez des connaissances, vous êtes informé, vous avez connaître qui attitude que vous êtes capable de envers pour que vous permettre que ça le valait, est capable de jeter. Dernièrement, j'ai assisté avec un petit monde dans la zone de la montagne qui fourrait un grain madioc dans le tunnel. Et puis, tout le monde chaud, pour y déplacer, sortir dans le monde pour aller à la ville, bon, c'est pas être chargé. Ou bien, il y a un monde qui a des difficultés pour respirer.
Maintenant, tu es capable d'aider le ballon premier soin. Maintenant, comme ça, nous avons réfléchi pour que nous baillons des services dans la zone ça. C'est des services qui sont capables de toucher tout le monde, quelle que soit l'école côtoyée, quelle que soit l'université qu'on a étudier, quelle que soit la faculté, on est capable de venir pour prendre service ça. Alors, nous comptons en pile pour que nous là avec après-midi, nous sommes toujours là pour nous informer. Nous avons quitté avec tout le monde qu'on est, qui t'a dû joindre des informations supplémentaires sur la qualité de service qu'on a pour vous. Ou capable de contacter nous dans le numéro 37 84 85 78, 37 84 85 78, puis 46 48 58 46. 46 48 58 46. C'était un plaisir pour nous être avec vous. C'était serviteur M. Jean-Marie Gabriel. Merci beaucoup parce que vous avez attendu nous. À la prochaine pour l'autre émission. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Merci avec tout auditoire Radio Bellevue International, tout fidèle auditeur, émission Haïti, quelle éducation pour quelle société, pour quel avenir. Je dis en noté, ouais, en pile bagaille, malheureusement, pas vraiment, en pile dans nous, mais, nous promettons que dimanche prochain, si Dieu le veut, nous allons continuer ensemble avec débat, ensemble avec séance là, de manière à ce que vous ne capables finir ensemble avec sujet ça. Mesdames et messieurs, nous allons arriver dans le temps pour nous mettre en bout dans l'émission. Le temps pour nous demander avec monsieur Gibson, dernier mot parle dans l'émission, c'est qui ça le Davier? Alors, dernier mot par moi, c'est surtout point ça qu'on avance. C'est dans la prochaine émission, on a bien pour nous parler en long et en large. Est-ce que dirigeants nous, ou bien à l'époque coloniale tout, t'es fait de éducation priorité pour eux? On a bien pour nous parler de ça. Alors je dis à noter ouais, surtout l'éducation à la période coloniale, mais c'est une éducation qui était faite de manière non formelle et qui t'apprend tout. Les Espagnols arrivés, qui t'apprend changer mode de vie, tradition, coutume, mœurs de vie que les Indiens ont gagné. Alors c'était avec vous, M. Pierre Saint, serviteur. Nous sommes contents pour nous être là. Alors la prochaine émission, nous allons parler de la période coloniale, mais avec des Français à Saint-Domingue. Ciao, à la prochaine. Merci beaucoup, M. Piassin. M. Piassin pose une belle question là. Est-ce que, en réalité, éducation, vrai, est-ce qu'il n'y a pas de priorité gouvernement nous? Bon. En tout cas, pour une interrogation, on a placé avec Mme Virgile. Dernier mot parle dans l'émission, c'est qui ça le Davier? Alors, pour moi-même, j'aimerais saluer tout auditeur nous, super branché émission ça. Alors, émission ça, nous saluer Mon Plaisir, Madame Mon Plaisir, qui est toujours branchée. Nous saluer Sainte-Hélène, toute zone qui a écouté nous. Nous sommes contents pour nous entrer la caillou. Jodi a, nous salué Monsieur Duc Léran qui manquait nous en pile dans l'émission. Nous avons constaté absence li. Alors, nous sommes contents pour nous être avec nous. Nous avons cassé rendez-vous pour une prochaine émission, plus belle, plus enrichissante. Bye. Haïti, quelle éducation pour quelle société, pour quel avenir. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir. À la prochaine. Est-ce que vous parlez? Est-ce que même l'école dans l'ouest là, c'est lui même cap dans sud là, même l'école dans nord, c'est lui cap dans grand dans là. Nous, même l'école.